Et j'espère qu'on en restera là. Oui. Car on se souvient de quelques incidents et on n'aura pas à revoir ça sur des écrans. Mais enfin, c'est de l'histoire ancienne, c'est complètement oublié. Il y en a dans tous les sports. Hein. Exactement. Carter, malheureusement, pourrait-on dire. Enfin, le bloc de Scheffler pour Carter qui n'a pas pu tirer. Hufnagel lui tire. Oh là là, malheureux, mais Scheffler est au rebond. Fantastique. Scheffler fait un début de deuxième mi-temps étonnant. Ah, ça fait plaisir de le voir ainsi, car il nous faisait un peu de la peine, ce Scheffler qui doutait. Bah, il faut qu'il retrouve la confiance, surtout, je crois, moi. Alors, Popson pour Toupane. Toupane, Zaniel. Zaniel, oui. Ça, c'est... Et oui, Scheffler se tourne vers le banc, c'est extraordinaire. Scheffler s'est tourné vers le banc et a dit, vraiment, ce que vient de faire Zaniel, il a fait signe, c'était formidable. Et là, c'est Daniel Haquet qui prend une faute. Et quand je dis que Scheffler est en forme, c'est une bonne nouvelle, car n'oublions pas le résultat, que dis-je, le rendez-vous que nous avons tous ensemble, mercredi soir aux alentours de 23h30, et bien vous verrez Orthez, la fameuse salle de la Moutette, les Orthésiens, le public fantastique d'Orthez, face à une équipe allemande de Cologne qui vient de battre Milan. Ça va être un très beau rendez-vous. Oui, comme tous les rendez-vous européens du reste, que nous aurons tout au long de la saison avec Orthez, à la maison et puis peut-être un peu à l'extérieur aussi. Haquet avec 3 points d'avance pour Monaco et l'ami, oh là là, c'est rare quand Hufnagel rate ce genre de panier, alors que Smith en contre-attaque vient de marquer lui. Et ça fait 5 points d'avance pour Monaco. Hufnagel. Alors qu'Ortega va revenir. Scheffler. Scheffler, Anderson. Anderson, Carter. Lancé un peu court. Et c'est Zaniel qui a repris cette balle. Toupane. Smith, ça joue vite. Et Toupane, c'est 3 points. Si ça rentre, non, oh là là, manque de réussite aussi là. Hufnagel. Hufnagel, Haquet qui pénètre. Il aime bien le faire, ça, il le fait très bien. Ça, c'est Abdul Jabbar, hein, dont parlait tout à l'heure la Miss Week. Hein. 59-56, c'est Smith pour Monaco avec Williams, Billy Joe Williams. Ah, ça, faut pas le laisser tirer comme ça. Ah, il n'a pas marqué beaucoup de points, c'est son 4e point seulement. 61-56, 5 points d'avance pour Monaco. Scheffler, prise avec Zaniel, avec Carter. Haquet. Ah, il est déchaîné, Haquet. Facile. Et 61-58, Billy Joe Williams a du bon basket, un bon match cet après-midi. Billy Joe Williams encore, mais Scheffler est au rebond. Hufnagel. Hufnagel qui a un peu forcé son tir. Anderson est allé et Carter qui prend une faute. Et un double changement des deux côtés avec l'entrée de Garnier et Monetti côté monégasque, sortie de Popson et de Toupane, et entrée de Gadou Ortega côté orthésien avec sortie de Anderson et de Hufnagel. Voilà, c'est dur de se retrouver dans tous ces changements. Et c'est Smith qui remonte la balle pour Monaco. 61-58, toujours pour Monaco, avec Monetti qui donne à Billy Joe Williams. Daniel avec Monetti. Monetti qui est l'un des espoirs du basket français, de mètre 8. Et qui a gagné en puissance et en rapidité. Haquet. Oh, il nous fait un festival kéké comme l'appellent tous ses camarades. Et il permet à Orthez de rester à 3 points, car Orthez joue moins bien en ce moment, il faut le reconnaître. 63-60. Ah, mauvaise passe là de Smith sur Zaniel. Et ballon pour Orthez qui attaque par Ortega. C'est un peu de fatigue, hein, parce que le rythme du match est rapide. Gadou. Ah oui. La faute de Garnier, disent. Alors, ensemble, ils ont sifflé les arbitres. Hein. Oui, c'est l'exploit technique. Regardez, on le voit très bien. Gadou fait une belle action là. Et il oblige Garnier à faire faute en le poussant. Et regardez, il contre son bras. Car Gadou s'était fort bien retourné avec un très beau geste technique. Et ça lui donne 2 lancers francs. Et Orthez n'est pas loin. 3e faute pour Garnier. Gadou qui réussit son lancer franc. Son 1er point.
Ah là, c'est un peu court, jeune homme. Et ça fait 63-61. 2 points d'avance pour Monaco. Williams. Non, là, on repense. Ça se bagarre. Carter, non. Billy Joe Williams. Pour Garnier, non. Et c'est Hackey qui a repris ce rebond. Carter. Carter qui est bien bloqué. Il y a une boîte sur Carter, là. Et oui, trappe qui a permis de reprendre le ballon pour Monaco. Ah, ça, ce sont des très belles séquences techniques. C'est peut-être pas très spectaculaire. Mais lorsqu'un joueur est enfermé comme ça, croyez-moi, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a une préparation. Zaniel avec Smith face à Carter. Marché. Tout à fait juste. Oui, parce que Carter a pris la main, a pris le ballon plus exactement et non pas la main. Et finalement, Smith a été obligé de marcher. Si bien que ça fait toujours 2 points d'avance pour Monaco, mais la balle est dans les mains des Orthésiens, avec un Fischer toujours aussi élégant, ma foi. Gadou, Scheffler, Carter, Hackey. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, Hackey? 13 points pour Hackey, 5 en première mi-temps et 8 donc en 8 minutes. Il va obliger Gall à le sélectionner à l'équipe de France, lui qui ne veut pas y aller. C'est un comble. Alors, Billy Joe Williams face à Hackey. Et 2 points d'avance à nouveau pour l'équipe de Monaco. Ortega, Scheffler. Hackey. Hackey, Carter, c'était bien joué ça. Oh, belle sortie de Manetti là. Il a le droit, la balle avait rebondi. Zaniel, non. Et au rebond, c'est Scheffler qui reprend cette balle. Oh, ça se bagarre ferme, hein. Au rebond, dites-moi, il y a du monde. Ortega, Hackey. Et passage en force d'Hackey. Oui, je crois que c'est légitime. Hackey a été un peu emporté par son élan. Enfin, Hackey, Scheffler, ça fait mal sous les panneaux, là, vraiment. Les deux joueurs d'Orthez semblent en forme. Il faut l'être parce que, je le répète, mercredi soir face à Cologne, il faudra être en forme car ils font tous plus de 2,5 m, 2,10 m et il va falloir sauter très haut. Et ça fait quand même 3 fautes pour Hackey, 3 fautes pour Scheffler et 3 fautes pour De Ganis. C'est panier de Toupane. Et ça fait 4 points d'avance pour Monaco. Scheffler face à Monetti. Il ressort et marché, dit Monsieur Saint-Aubert, de Scheffler sur cette action. Les ballons donc pour Monaco étant mort. On va peut-être écouter ce que dit Fischer. Ah, bien sûr, on y va en courant même. On va peut-être arriver un peu trop tard. Nous y voilà. Qu'est-ce qu'on fait sur cet écran-là? On change? Okay. On parle, ok? On parle. Bon, maintenant on attaque. D'abord, en défense maintenant, il faut qu'on parle davantage entre nous. Ok? Deuxième chose, on essaie de garder le ballon sur le même côté avec une orientation. D'accord? Got it? Maintenant, en attaque. Faites le contre-attaque avec la transition. Mais aussitôt après, annoncez quelque chose. Call something out offensively. After the transition, let's call something out. Okay? Allez, ici les gars. On va faire un tour. Let's go. Allez, on gagne. Oh, allez. Et le plus remonté, je peux vous dire, c'est Ortega qui dit qu'il faut la faire tourner cette balle. Et puis alors un témoignage vu de très près et de très haut, j'allais dire, c'est que ces gens-là ont l'air bien fatigués, bien essoufflés. Vraiment, on soufflait très fort. On a vu Scheffler réclamer de l'eau. Il semble qu'on souffle beaucoup du côté d'Orthez. Oui, ça fait 11 minutes 20 joués. Et c'est une faute à Hackey. Quatrième faute pour Daniel Hackey. Et 4 points d'avance toujours pour Monaco. Billy Joe Williams. Smith qui sort pour Toupane. Et Toupane qui marque. Vous remarquerez aussi qu'on joue avec 3 petits pour l'instant du côté de Monaco. Ortega Scheffler. Scheffler pour Carter. Le panier sera accordé, sans aucun doute. Voilà. Et la faute est à Toupane, c'est sa 3e faute. Alors voilà un panier qui vient bien là parce que les affaires d'Orthez qui changent, qui fait entrer Kaba
à la place de Haquet. Oui. Haquet, 4 fautes, il fallait le faire sortir pour le garder pour les dernières minutes car elles sont sans doute importantes. Et Carter qui marque son 18e point, c'est le meilleur marqueur du match pour l'instant. Et 3 points d'avance pour Monaco, comme à la mi-temps du reste. C'est-à-dire qu'après 9 minutes de jeu, oui. Il y a l'ami Monetti là, qui a bien poussé pour essayer de récupérer ce ballon au rebond. Et il va sortir Monetti car Billswick lui demande de venir souffler un peu sur le banc. Il lui préfère Scudo pour l'instant. Il n'est pas content après lui, Monetti, ou après les arbitres, on ne sait pas. On sait pas trop. C'est souvent après les arbitres, hein, Billswick. Mais enfin, ça fait partie de son personnage. Gadou pour... Oh là, la faute, oui, la faute de Smith aussi sur Ortega. Oh que oui. Le haut nom, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Billswick qui était à côté de moi. Mais je crois qu'il avait tort là. Alors c'est la 3e faute pour Smith. Et alors là, curieusement, on donne 3 lancers francs parce qu'il je pense pas qu'il avait l'intention de tirer Ortega, mais enfin bon. C'est pour ça que Billswick dit oh non. Ah oui. Le premier est réussi. Vous n'avez pas l'air bien content, Bill. Ouais, si vous étiez entraîneur là, vous serez content avec un truc pareil là? Le gars, il a compris bien le tir, il n'a pas touché le ballon, il n'a pas touché les bras. Et en plus, il donne 3 tirs. Normalement, on donne à passer, on ne fait pas les tirs. Qu'est-ce que tu veux? On verra sur la cassette après. Et ça fait en tout cas les 3 lancers francs réussis par Ortega qui permet à Orthez de revenir. 69 partout. Et attaque de Popson qui est entré lui aussi. Attaque de Billy Joe Williams qui perd la balle. L'impression que ce ballon glisse aussi. Hein. Il y a beaucoup de pertes de balles. C'est-à-dire que le rythme est très élevé. Ortega, Carter, Kaba. Ortega. Kaba à nouveau. On fait tourner le ballon comme le demandait Ortega tout à l'heure. Et oui, bien sûr. Prise de dribble. Ce manque de lucidité dû à la fatigue, ça c'est tout à fait légitime. Alors c'est Toupane maintenant, 69 partout toujours, avec Zaniel qui va revenir. Et la faute est à Gadou. Je crains pour la fin de match pour Orthez, car on fait beaucoup de fautes côté orthésien à cause de ce manque de lucidité justement. Vous voyez Gadou qui est un petit peu en retard et là qui grimace. Il ne râle pas après l'addition de l'arbitre, il se râle après lui-même, j'allais dire, car vraiment il sent qu'il lui manque un petit déclic un peu. Mais enfin, Orthez est une assez grande équipe, je pense, pour arriver à jouer un petit tour en dessous tout en pouvant gagner ce match. Anderson va rentrer alors que Smith force un peu son tir et la faute est à Kaba, dit Monsieur Marzin. Bien étonné, Kaba, de prendre sa 3e faute là. Et ça va être 2 lancers francs. Très certainement. Là, ça fait 6 fautes pour 6 fautes collectives pour Orthez contre 5 pour Monaco, alors que Billy Joe Williams va très certainement rentrer également. C'est le shooter qui va sortir, dit la table de marque. Donc le shooter, c'est Smith. Donc on va avoir droit au lancer franc. Et ensuite, on arrêtera le jeu pour permettre à Billy Joe Williams de rentrer. C'est une règle un peu étonnante dans le basket, mais enfin c'est comme ça. Smith réussit son premier lancer franc. 1 point d'avance pour Monaco, 70 à 69. Et la deuxième. Voilà. C'est un peu particulier, ça casse le rythme. Je ne suis pas tellement d'accord avec cette règle, mais enfin, ça ne changera rien. Hein. Ça fait quand même 2 points d'avance pour Monaco. Orthez qui prend la balle par Carter. Kaba. Gadou. Gadou, Ortega. Scheffler pour Ortega, mais bonne intervention de Billy Joe Williams qui permet à Zaniel de récupérer. Joe Williams pour Zaniel, le ballon pour Scudo là-bas. Avec Popson. Oh là, Popson, mais Carter est au rebond. Gadou, Kaba. Gadou. Carter. Pris par Toupane.
Ortega, Scheffler. Et Kaba qui a forcé son tir, mais il y a une faute à Popson, je pense. Alors vous voyez Fischer avec Anderson qui lui donne quelques conseils puisqu'il va le faire entrer, vous voyez. Anderson qui va sans doute prendre la place de Gadou. Oui, c'est ça. Deuxième faute donc à Popson et une occasion pour Kaba de ramener Orthez à égalité avec Monaco. Puis vous voyez sans doute que les tribunes ne sont pas pleines. C'est là le phénomène monégasque. Richard Dio nous en a parlé la semaine dernière dans Stade 2. Enfin, on n'y revient pas. On sait qu'à Monaco, que ce soit pour le football ou pour le basket, eh bien, ce n'est pas une ville où il y a du monde. Alors, toutes les salles en basket actuellement affichent complet ou presque. Ça marche très très fort. Mais à Monaco, eh bien, c'est le lot de Monaco. Il y a aujourd'hui peut-être combien 1000, 1200 Et je n'en sais rien. Oui. Je sais pas compter. Je ne sais pas compter, mais vous devez avoir raison. Il est en 1200, mais en tout cas, ça fait 71 à 71 entre Orthez et Monaco. Avec Garnier. Ouh là là. Faute pour Tardot. Alors là, je ne comprends pas, moi, la décision de M. Saint-Aubert. Il doit avoir raison puisqu'il est arbitre. Le ralentir, on est perd si on a le temps. Parce que c'est vrai que c'est étonnant. Alors, puis comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est la 4e faute pour Toupane et 7e faute pour l'équipe de Monaco, si bien qu'à partir de maintenant, oui, on voit. Oui, mais c'est difficile de se rendre compte de cet axe-là. Donc à partir de maintenant, disais-je, les joueurs d'Orthez sur toutes les fautes vont tirer. Et c'est Kaba qui a bien réussi à détourner ce ballon. Ouh là là. Carter qui a failli marcher. Et Anderson qui marque. Ouh là là, il n'est pas content. Regardez l'arbitre, regardez. Ouh là là, qu'il n'est pas content. Sur la gauche, encore un peu, René Champagne, voilà. Il y a Bill Swick et Saint-Aubert qui se disent des choses désagréables. Et Pierre Saillant qui fait le porte-bouteille, là, qui vient de donner à boire, notre ami Pierre Saillant, le président d'Orthez, qui donne à boire à ses joueurs. Il en fait des choses dans ce club. Ça fait 73-71 et ça fait 73 partout sur ce panier de Zaniel. 73 partout, un match vraiment serré depuis le début. Alors là, bien malin qui pourrait dire qu'il va gagner. Ortega. Ortega, Kaba. Kaba, Anderson. Anderson qui a voulu jouer avec Carter. Ortega qui récupère la balle. On donne sur Carter. Carter qui tire, mais ça sera court. Oui, Scheffler qui se bat et qui récupère la balle, mais elle sort pour Orthez. Scheffler très très décidé dans ce match, vraiment. Et Orthez qui semble pouvoir en tout cas prendre l'ascendant. Kaba. Anderson, Carter. Carter pour Scheffler. Et faute à Scudo. Pas très content, Scudo, il estime avoir été ceinturé par Scheffler, alors que l'arbitre donne faute à Scudo. Enfin, l'arbitre était à 80 cm de l'action, donc je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Avec Scheffler au lancer franc, généralement assez adroit dans ce domaine. Il en a manqué qu'un à Salonique avant-hier, il y a 30 heures. Voilà, le premier réussi, 9 points pour Scheffler, mais qui est sur la voie du redressement, Tom Scheffler. Et c'est une bonne nouvelle pour Orthez, ça. Et ça fait 75-73, 2 points d'avance pour Orthez. Attaque avec Zaniel. Carter qui prend la balle. Et Monsieur Marzin, qui était à 1,50 m de l'action, là, dit que Carter a tapé sur la main. Le Carter, il se demande ce qui lui arrive, le pauvre. C'est sa 3e faute. C'est la 7e faute collective d'Orthez. Donc à partir de maintenant également, là, on tire tous les lancers francs. Billy Joe Williams, Carter qui a repris ce ballon. Ortega. Pourtant, il récupère la balle. Entre deux. Et entre deux, ça ne fait plaisir à personne généralement au basket. Hufnagel est debout sur son banc en train de râler. Swick est debout sur le sien en train de râler. Avec Popson qui revient en jeu et Scudo qui sort. Mais alors là, c'est un entre-deux équilibré parce que entre Billy Joe Williams et Ortega, le nombre de centimètres est identique pratiquement.
Et le ballon, eh bien, sera pour Smith pour Monaco, qui a toujours 2 points de retard. Billy Joe Williams. De l'autre côté, Garnier. Garnier qui fait un marché. Oui, oui, c'est vrai, monsieur Garnier. Et au départ, oui. Et Carter qui remonte la balle pour Orthez. Carter qui a regardé du côté de Fischer, qui lui a fait signe. Et oui, il y a une faute. Oui. Là, indiscutablement, faute de Billy Joe Williams. C'est la fatigue dont je vous parlais tout à l'heure, qui était jusqu'à maintenant l'apanage d'Orthez. Et là, Billy Joe Williams un peu en retard sur son contre et qui a fait faute sur Howard Carter. Ça fait 2e faute pour Billy Joe Williams. C'est pas dramatique, mais ça fait 2 lancers francs pour Carter. Le premier réussi. Ça fait 3 points d'avance pour Orthez. À 6 minutes 20 de la fin. Et ça fait 4 points d'avance pour Orthez et 20 points pour Carter. Attaque de Smith maintenant, Billy Joe Williams. Scudo. Popson, pardon. Ouais, bien joué. Monaco joue bien, Monaco ne s'emballe jamais, reste maître de lui-même. Vraiment, belle équipe, on sent la patte de Bill Swick. Ortega. Donc une défense agressive du côté de Monaco. Scheffler, Carter, Kaba. Bloqué Scheffler, Kaba à nouveau. Il va falloir songer à shooter. Oui, 2 secondes. Scheffler qui est obligé de tirer. Et faute de Kaba, non? Oui. Kaba qui n'avait pas sauté d'une manière complètement verticale au rebond. Et qui est allé donc s'appuyer sur son adversaire. Et ça fait sa 4e faute à Kaba. Et ça fait que 2 points d'avance pour Orthez et le 1+1 pour Zaniel au lancer franc. Si bien que Monaco là, a une bonne occasion d'égaliser. Alors Kufnagel va rentrer à la suite de ce lancer franc, très certainement. Alors 2 options, Kufnagel va rentrer à la place d'Ortega ou peut-être à la place, disons, d'Anderson ou Carter pour jouer avec 2 petits. Ça, c'est l'option que va choisir Georges Fischer. Le classicisme voudrait que ce fût Ortega qui laisse à sa place à Hufnagel. Alors, égalité 77-77 à 5 minutes 30 de la fin, dites-moi. Kaba, Ortega. Il y a de l'ambiance à Monaco. Kaba face à Zaniel, contré superbement par Zaniel, Kaba. Et récupération maintenant par Smith. Oh, mais Kaba se venge là. Bonne interception de Kaba et la faute sera à Garnier qui bougeait. Oui, indiscutable. Il a joué le passage en force. D'ailleurs, Christian ne dit rien, il sourit et il accepte cette faute. C'est la 4e. Alors, ils ont 2 joueurs à 4 fautes à Monaco, Toupane et Garnier, alors que du côté d'Orthez, eh bien, il y a Kaba à 4 fautes, Ake à 4 fautes. Scheffler a toujours ses 3 fautes. Hein. Alors, on voit la faute, regardez, il se déplace alors. Bon, il joue bien le jeu, j'allais dire, il garde les bras bien le long du corps, mais il fait la faute avec les jambes puisqu'il amène son corps. Aïe, Kaba qui manque ce premier lancer franc. C'est une bonne opération pour Monaco que cette faute de Garnier, puisque Kaba a raté ses 2 lancers francs et que Monaco récupère la balle. 77 partout, attaque de Billy Joe Williams, un contre d'Anderson. Et Gadou qui va rentrer là. Gadou. Alors que finalement Hufnagel est rentré à la place d'Ortega. Donc 77 à 77 toujours, 4 minutes, enfin 5 minutes à jouer. 4,58. Toupane. Smith. La pression sur le porteur de ballon. Toupane. Williams. Avec Zaniel. Ah oui, mais Anderson est au rebond. C'est bien pris Zaniel hein, par Scheffler. Et Hufnagel pour Anderson. Anderson, Kaba. Carter. Bougez, dit Hufnagel à Anderson et Kaba. Carter, Hufnagel.
Carter, c'était bien joué, ça. C'est que 2 points seulement. Oui, oui, il est nettement en deçà de la ligne des 6,25 m, mais très belle action du Ufnagel qui ne s'est pas enfermé, qui a préféré ressortir la balle. Alors que Billy Joe Williams joue avec Zaniel. Oh là, oui, mais oh, malheureux. Popson a été malheureux. Ouh là là. À Carter, c'est sa 4e faute à Carter. Je crois qu'elle n'est pas discutable. Il y a eu faute sur le rebond. Regardez. Allez, on va le voir là. Bon, Ah oui, il lui prend le bras. Il lui Exactement. prend le bras. Très nettement. Et du reste, Carter qui est très sport, autant il a râlé à Salonique sur 2 des 5 fautes, au moins 2 des 5 fautes qu'il a eu. Autant que là, il a dit oui, oui, j'ai fait faute. Et Gadou rentre à la place de Kaba. Donc 79 à 77 et pour Orthez et Monaco au lancer franc par Popson. Et le temps de demander à Georges Fischer. Georges Fischer, 4 fautes pour Hackey, 4 fautes pour Kaba et pour Carter. Ça risque de faire beaucoup à 4 minutes. Ben justement, on a de nouveau des problèmes avec les fautes. Mais dans les 4 minutes qui restent, il est certain que maintenant on ne peut pas sortir. Il faut aller jusqu'au bout, surtout avec un match si serré que ça. Alors je disais que c'était aussi la fatigue, le petit 10e de seconde de retard qui fait faire des fautes Tout à parfois. fait, c'est tout à fait ça. Quand on est un peu fatigué, on perd un peu de concentration et puis on fait faute. Parce que je suis content que vous soyez d'accord avec moi. Comme toujours, Patrick. Et 2 lancers francs réussis par Popson et nouvelle égalité entre Monaco et Orthez, 79 partout. Vous me direz quel match, hein? Ufnagel avec Gadou. Ufnagel, Carter. Gadou qui fait signe, c'est lui qui dirige la manœuvre. Gadou, allez. On joue 2. Scheffler, Carter. Et Carter qui marque. 24 points pour Carter et 2 points d'avance pour Orthez. Quelle finale! 3 minutes 20 à jouer. Williams. Toupane. Smith. Et la balle pour Billy Joe Williams d'abord. Et Popson, non. Et Zaniel est au rebond, mais bagarre avec Scheffler. Et le ballon sera pour Orthez. Il est pour Orthez et pour Ufnagel. Anderson. Et heureusement que Scheffler était là. Un très bon Scheffler aujourd'hui avec Orthez qui met sans doute en place une défense de zone bien sûr. Avec ses 4 fautes, eh bien il faut faire une pression sur le meneur mais défendre en zone derrière. C'est ce qu'on fait. Et 4 points d'avance pour Orthez, 83-79. Toupane, William Smith. Toupane, c'est 3 points si ça rentre. Oula! Mais Popson n'a pas eu de réussite non plus là. Ah, Pas de dommage réussite pour sur le Monaco. titre de Toupane. Et Popson qui avait ce ballon dans les mains qui lui a échappé. C'est 4 points donc d'avance pour Orthez qui attaque avec Carter. Ah, là c'est une balle importante pour les Orthésiens parce que là s'ils marquent à 2:30 de la fin, ça leur fait 6 points d'avance. Il y aura un temps mort pour Monaco sans doute pour attaquer cette défense de zone, pour faire des explications. Scheffler, Anderson, Ufnagel. Ufnagel, Anderson. 4 secondes pour shooter. Oh, Scheffler, encore une fois au rebond qui a détourné pour Ufnagel. Et le doigt en l'air, là, c'est pour une combinaison spéciale. Avec Gadou, Scheffler, Carter là-bas, face à Billy Joe Williams. Non. Et Popson au rebond. Smith, Billy Joe Williams. Et faute à Ufnagel. Alors ça va être délicat là avec d'abord un temps mort. Allez, on va écouter ce que va dire. Moi je préfère Bilswick là, car on va voir s'il parle de la défense de zone des Orthésiens. Alors on écoute Bilswick. Okay, guys. We got to keep Scheffler off the boards. Il faut bloquer Scheffler chaque fois. Scheffler, il va monter sur le dos. Il faut mettre le sel sur le dos la prochaine fois parce qu'il monte sur le dos chaque fois. Il aime le cheval là. Mais quand vous jouez 3, il faut que tu vas à chaque rebond offensif, d'accord? Christian, il remplace Aimé. 1, 2 et 3 rebonds chaque fois. 4, 5 et 3. 4, 5 et 3 rebonds chaque fois. Ils vont chercher Carter dans le moment difficile, les gars. Les gars, on va faire le press maintenant. 11. OK, ça veut dire quoi, 11? Ça veut dire on trappe après demi-terrain.
OK? Trap him after half court. Trap. Pas foufou le trap, mais c'est un bon trap, tu le frappes. OK. Billy, stay low and fight over the top, too. Allez, les gars. Alors une trappe, eh bien, ce n'est pas une boîte. Il ne faut jamais confondre les boîtes avec les trappes. Une trappe, c'est de sortir donc à deux et d'essayer d'enfermer dans un angle du terrain, si possible, l'un des attaquants adverses. Et vous avez vu que Bill Swick a insisté sur la défense plus que sur l'attaque, là, car il veut absolument prendre Orthez à son jeu, alors que son assistant criait attention, ils vont jouer avec Carter dans les moments difficiles. Alors 1 minute 39 à jouer très exactement, et lancer franc réussi par Williams, il fallait le réussir pour Monaco, celui-là. Ça fait 83 à 80. 83 à 81. 2 points d'avance, 1 minute 37 à jouer, et Scheffler qui se retrouve avec ce ballon. Hufnagel, Anderson, Scheffler, Gadou. Ah, on garde le ballon au maximum du côté d'Orthez. Il va falloir tirer dans les dernières secondes, 9 secondes avant les fameuses 30 secondes fatidiques. Gadou, Carter et faute de Billy Joe Williams. Ils ont de la chance, là, les Orthésiens, car les 30 secondes n'étaient pas loin. Il restait vraiment 2 secondes. Et on a vu Billy Joe Williams faire cette faute. Alors, le 1+1 pour Carter, normal. On ne va pas prendre l'option de remise en jeu à 1 minute 11, bien sûr. On va voir la lutte sur le rebond, là, si jamais Carter manquait un lancer franc. Regardez bien ce qui va se passer dans la raquette. Et Carter réussit un panier important. 3 points d'avance pour Orthez à 1 minute 11 de la fin. Et le deuxième est réussi également. 26 points pour Carter, dites-moi. Et 4 points d'avance pour Orthez, qui attaque avec Smith. Voilà, Billy Joe Williams. Et très beau contre. C'est Anderson qui a contré, là, semble-t-il. Oui, il y avait Anderson et Scheffler. Exact. Et la remise en jeu à pratiquement 1 minute de la fin. 59 secondes et 6 dixièmes pour être très précis. Non, ça peut compter, ça peut compter. On est précis au basketball. Et Garnier qui refait cette mise en jeu pour Billy Joe Williams. Oh là, faute à Hufnagel. C'est sa deuxième faute après du Hufnagel. Mais surtout, ça va permettre à Billy Joe Williams de tirer ses lancers francs. Ah, ils vont peut-être faire option. Il y a Smith qui a regardé. Et non. Smith a demandé à Bill Swick. Et Bill Swick lui a fait signer un +1 finalement. Oui, 55 secondes à jouer, mais même s'il réussit ces 2 lancers francs, le ballon sera pour Orthez. Oui, c'est dangereux de faire ça, il faut absolument les mettre. Le premier est réussi. 85-82. Et le deuxième également, il faut les mettre à ce moment-là, tout comme ceux de Carter tout à l'heure. Et ballon pour Gadou. Gadou, Hufnagel, Anderson avec voilà un une trappe, pressing. voilà une trappe. Voilà ce que c'est une trappe. Et elle est belle celle-là. Et elle est belle et elle a marché. Eh oui, oh que c'est bien fait. Et une reprise de dribble alors que Fischer demande un temps mort. Et que j'y vais en courant. 85-83, 40 secondes à jouer, mais 2 points d'avance pour Orthez, mais balle à Monaco. You jump and you pass to catch the fucking ball. Il reste 40 secondes. On est encore en 12. Pas de faute. Bon, maintenant, si on est à égalité, on joue les 30 secondes. Si on est mené, on fait point. S'ils font une pression, on fait 2. Okay, you got it? If we're down, we're gonna hold the ball. If we're down, we're gonna run a fist and clear it, okay? On passe le ballon là. If we're winning, we're gonna run the clock out, okay? Right. Même chose avec match nul, même chose. On garde 30 secondes pour dernier shoot. Ok les gars, surtout, pas de faute. Get your hands up on the ball. Orientation tous les deux maintenant. Georges Fischer, un petit secret point, ça veut dire quoi? J'ai pas entendu Patrick. La point, qu'est-ce que c'est la combinaison Tu vas point? voir, c'est un truc spécial. Il est super, Fischer. Ben oui, parce que s'il nous le dit, après les autres le sauront, ceux qui sont à l'écoute, notamment les racingman que nous avons croisés dans l'avion.
Attaque de Zaniel maintenant, avec Garnier contre... Nous sommes à quelques secondes de la fin de ce match. Nous allons vous donner le résultat juste après, mais tout de suite, nous allons à Orly pour l'arrivée de Roger Hawk et de Jean-Louis Normandin. Pardon aux amis du... On peut pas enregistrer? On attend que ça reprenne. On enregistre, hein? Ouais. Bon, 27 secondes à jouer ici à Monaco, 27 secondes à jouer. Et donc, ballon qui va être remis en jeu par Monaco. Les Monégasques qui sont menés de 2 points, 85-83. Remise en jeu de Papson. Papson pour Smith. Billy Joe Williams. Billy Joe Williams-Smith. On va attendre peut-être les 30 secondes du côté de Monaco pour jouer le match nul. Finalement, il reste 13 secondes à jouer. Non, c'est Daniel qui tire. Non, oh là là, ballon récupéré par Houfnagel. Oh, qui me remet dans les mains de... Oh là là, c'est terrible. Parce que Billy Joe Williams a reçu le ballon des mains d'Houfnagel, a marqué le panier et Carter a fait une faute sur Billy Joe Williams. Il y a la gagne là. Si bien que c'est l'égalisation à 3 secondes de la fin, mais un lancer franc pour Billy Joe Williams. Ah, ça c'est capital vraiment. Alors Houfnagel va s'en vouloir. Je crois que vraiment, je ne sais pas comment il a pu faire ça. Il s'est retourné, il était pris avec une très belle trappe et il a voulu absolument donner la balle à ses coéquipiers alors qu'il restait 8 secondes à jouer. Il a bien fait car il n'avait pas le droit de garder plus de 5 secondes. Alors à ce moment-là, il y a eu panier et Carter qui voulait défendre a fait sa 5e faute. Il a fait faute et on se retrouve avec un lancer franc alors qu'il reste 3 secondes à jouer. Alors le plus dur, c'est d'abord de ne pas prendre ce lancer franc. Mais ça, les Orthésiens y sont pour rien. Mais surtout, Bernard, il reste 3 secondes et en 3 secondes, on peut marquer. Oui, on peut marquer, mais enfin, c'est pas facile. Alors de toute façon, c'est le panier peut-être de la victoire, le point de la victoire peut-être pour Monaco. Il restera à ce moment-là 3 secondes et 2 dixièmes très exactement à Orthez pour essayer de l'emporter. Pour l'instant, 85 partout. Billy Joe Williams au lancer franc. Ouais, réussi. Alors là, voyons voir ce que vont faire les Anderson. Non. Ouais. Attention. Alors non, là, n'est pas que accepté. disent les arbitres?